atelier pour les enfants. Je crois qu'on a un petit peu tous commencé comme ça, Alain, en tant qu'amis des animaux. On a tous commencé quand on était jeunes à faire des petits abris pour les animaux. Mais ma comme génération, on était la génération lance-pierre, c'est-à-dire qu'on voulait capturer l'oiseau. Et aujourd'hui, c'est la génération jumelle, c'est-à-dire qu'on veut l'observer. On a bien progressé. Je voudrais dire un mot sur ces zones humides qu'on a évoquées depuis le début de l'émission, ici en Vendée. Pendant longtemps, autrefois, c'était des réservoirs à moustiques, c'était le lieu des pauvres. Et en fait, l'homme a travaillé, notamment en faisant des marais salants, en aménageant. Et aujourd'hui, on voit bien que c'est l'un des lieux les plus remarquables pour que la vie s'épanouisse. C'est là que les poissons se reproduisent, c'est là que les oiseaux viennent. En Vendée, on a d'autres réserves. On a Saint-Denis-du-Perret, on a la Belle-Henriette, on a la Vacherie, plus bas dans l'île de Ré, mon cœur d'attache. Il y a l'îlot des Niches. Et il y a tout un chapelet de réserves où on ne met pas la nature sous cloche. Au contraire, on la fait partager. Et ça, c'est formidable. Alors ça, c'est votre cœur en tant que président de la LPO depuis plus de 20 ans qui parle. Hein, la LPO, c'est la Ligue de protection des oiseaux. Mais là, votre actualité, Alain, c'est un livre que vous venez de sortir aux éditions de Lachaud et Niestlé. C'est le dictionnaire passionné des animaux. C'est un peu votre bestiaire à vous. Donc on y rencontre beaucoup d'animaux que vous avez pu croiser durant toutes vos pérégrinations. Et le livre commence par un mot qui m'a beaucoup touché, c'est abandon. Et oui, malheureusement, parce que c'est une réalité quotidienne. Il y a près de 100 000 chiens qui sont abandonnés chaque année. Alors, par bonheur, les gens ne les accrochent plus à un arbre dans une forêt ou laissés sur l'autoroute. On vient le porter au refuge. Voilà, c'est un peu mieux. N'empêche qu'il y a un vrai problème et il y a plein d'associations qui se battent pour mais ce que je dis, c'est une responsabilité. C'est une vie, un animal. Donc, il vaut mieux ne pas en prendre. C'est pas un gadget, c'est pas un cadeau qu'on fait comme ça. Il vaut mieux ne pas avoir d'animal que de risquer de l'abandonner. Et en ces périodes de crise, c'est assez difficile. Hein, ça coûte cher d'avoir un animal. Mais c'est ce qu'on essaie de faire, nous, tous les mercredis, grâce à la communication, justement. Je trouve ça formidable. À notre échelle, une fois par semaine, on essaie de faire adopter un animal. Alors, bien entendu, dans ce livre, également beaucoup de petites anecdotes sur la vie sexuelle des hérissons, ah mon des Dieu, tortues. Laissez chercher ça. Vous l'avez lu bien attentivement. Exactement, j'ai tout dévoré de A à Z. J'en connais un qui vit avec un fakir, ils sont très heureux. Alors, mais c'est vrai que c'est pas évident pour le hérisson. Bon, on devine pourquoi avec les piquants, d'autant que madame n'aime pas trop ça. Et le monsieur doit malgré tout s'exécuter. Et quand il s'exécute, ça peut durer jusqu'à 25 minutes. Donc finalement, alors il y a les tortues aussi. La femelle n'aime pas ça et le mâle est assez violent. Enfin voilà, bon. C'est mais la vie amoureuse de la faune sauvage n'est pas faite que de violence. Non, elle recèle de nombreuses surprises. Et alors, une autre question que je voulais vous poser en tant qu'ami des animaux, est-ce qu'on peut être défenseur de la cause animale et tout simplement manger de la viande? Est-ce que ce n'est pas incompatible? Eh bien, c'est de moins en moins compatible, surtout quand on voit l'origine de la viande aujourd'hui. Et je pense aux élevages en batterie qui sont tout simplement scandaleux. C'est-à-dire qu'on fabrique de la viande aujourd'hui, on voit de quelle manière, où on est capable d'introduire des viandes étrangères, de la viande de cheval, etc. Et on garde ces animaux dans des conditions, mais odieuses. Vous avez 4 poules qui peuvent être sur une surface grande comme ça, et l'Europe vient d'agrandir un tout petit peu les normes. Mais... Je recommande la vision pour tout le monde d'un film qui existe en DVD qui s'appelle Food Incorporated. Sur l'élevage de la viande bovine aux États-Unis, c'est édifiant. Et je peux vous dire qu'on en sort vraiment on a plus envie. Il existe une agriculture et un élevage bio où là, non seulement les animaux sont bien entretenus, mais les éleveurs s'occupent correctement et on ne voit jamais de batterie dans ces cas-là. Raisonner, quoi. Raisonner, voilà. Raisonner, il faut toujours privilégier la filière courte, c'est un peu moins, mais c'est pas mal non plus. Ouais. C'est un bon progrès. Merci beaucoup Alain, toutes ces précisions. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. C'est une vue, une passion, Alain Bougrain-Dubourg, autour des animaux, vraiment passionné depuis tant de temps. D'ailleurs, demain, ça va t'intéresser aussi. Demain, tu parles d'un haras national. Exactement, un rat national ici en Vendée, à La Roche-sur-Yon. Ah bah oui, le avec Baudet du Poitou. Voilà, avec le Baudet du Poitou, qui a un conservatoire de races du monde entier, avec plus de 23 races qui sont présentes, et puis également des spectacles qu'ils font tous les étés. Donc on verra ces images formidables demain. D'accord, merci beaucoup Hélène. Je te laisse avec le maître qui reste avec nous. Mon guide suprême à moi, c'est Alain. Voilà. Lourde responsabilité. Merci beaucoup Alain.